j'ai trouvé notre aventurier préféré. Merci, Ida. Urianger manque malheureusement à l'appel, mais nous ferons sans lui. Alors, tu vas enfin nous expliquer la raison de notre présence en ces lieux? Ou tu vas encore nous faire patienter une semaine? Désolé. Comme vous le savez, les guerriers des ténèbres ont quitté notre monde, mais de nombreuses menaces pèsent toujours sur Eorzea. Nos activités respectives nous tiennent éloignés les uns des autres, et je crains qu'en l'absence d'un chef, les héritiers ne soient plus aussi efficaces qu'avant. Voilà pourquoi je pense qu'il est nécessaire d'élire un successeur à Minfilia. La coordination est effectivement fondamentale pour garantir le succès d'une intervention. Dans ce cas-là, je crois que la solution est toute trouvée. Personne n'a l'air intéressé par ce poste. Et puis, pour être honnête, je crois que tout le monde pensait naturellement que tu prendrais la relève. Après tout, tu es calé en diplomatie, et tu es doué pour les longs discours. Qui ça? Moi? Non merci. Ma brève expérience à la tête des Braves du Cristal m'a vacciné à vie. Je n'ai pas l'étoffe d'un meneur d'hommes. Je préfère rester un simple exécutant. Si personne n'a envie d'assumer le rôle de chef au sein du groupe, peut-être pouvons-nous essayer de faire ça? En termes de mérite, notre ami aventurier est sans aucun doute la personne la plus digne de remplir ce rôle. Mais ce serait cruel de lui faire endosser cette responsabilité en plus. En effet, assurer cette fonction revient à tirer un trait sur sa liberté. Je doute que quiconque d'entre nous soit prêt à mettre ses activités de côté pour le moment. Et à vrai dire, je ne crois pas que ce soit nécessaire, puisque les choses tournent relativement bien malgré l'absence d'un meneur. Au secours, j'ai besoin d'aide. Que s'est-il passé? Je vaquais tranquillement à mes occupations quand cette femme est entrée et s'est écroulée sous mes yeux. Mais Naago? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Je m'occupe d'elle. Krill, tu veux bien me donner un coup de main, s'il te plaît? À nous deux, nous pourrons la soigner plus rapidement. Ne t'inquiète pas, nous avons réussi à stopper l'hémorragie. Tu as eu beaucoup de chance, tu sais. Un peu plus et tu y passais. Merci pour votre aide. J'étais consciente du danger que je courrais, mais je n'avais pas le choix. Je me devais de faire aussi vite que possible. J'ai emprunté une route gardée par les Garlemaldais pour gagner du temps, mais ils m'ont découverte. C'est ce qui explique le triste état dans lequel vous m'avez trouvée. Tout ce qui compte, c'est que tu sois vivante. Merci, Ida. Héritier de la 7e aube, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Menaago et j'appartiens à l'armée de libération Gouaz. Je suis venue jusqu'ici pour vous transmettre une information de la plus haute importance. Le Griffon a l'intention de lancer une nouvelle opération qui pourrait mettre en péril des milliers de vies à travers Eorzea. Le Griffon. Si je ne me trompe pas, il s'agit du mystérieux personnage qui a récemment pris la tête du mouvement anti-impérialiste. C'est exact. Ces hommes et lui projettent d'assiéger la muraille de Baelsar du côté Migua. La muraille de Baelsar? L'immense rempart qui marque la frontière entre Gridania et Ala-Mhigo? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Nous pensons qu'ils cherchent à la détruire, dans le but d'étendre le conflit vers Eorzea. Il voudrait donc provoquer une guerre entre les troupes d'occupation garlemaldaises et les soldats de l'Alliance éorzéenne pour soutenir leur campagne de libération. C'est de la pure folie! En admettant qu'ils arrivent à s'emparer de l'édifice, il est évident que les impériaux enverront immédiatement des renforts pour le récupérer. Ils ne sont pas de taille contre l'armée garlemaldaise. Cette affaire sent mauvais, mais nous ne pouvons pas ignorer ces informations.
Nous devons les transmettre aux dirigeants des cités-États aussi vite que possible. Tu as raison. Je m'occupe de prévenir l'amiral Bluffiswin. Sancred, je te laisse contacter le général Aldin. Alphino et Alizé, rendez-vous immédiatement auprès de Canesena et expliquez-lui la situation, s'il vous plaît. Du fait de sa position, Gridania est la cité qui court le plus grand danger. Il faut donc que l'oracle se prépare au pire. Quant à toi, il faudrait que tu ailles à Ishgard afin d'y retrouver Aymeric. Au vu de ses nouvelles responsabilités, je doute qu'il puisse se déplacer en personne, mais il faudra qu'il désigne un émissaire pour représenter la Sainte Cité lors de l'assemblée exceptionnelle qui se tiendra à Gridania. Tataru, Krill, je vous confie Menahago. Ses blessures sont à peine cicatrisées, donc veillez bien sur elle. Si personne n'a de questions, je propose que nous nous mettions tous au travail. À bien y réfléchir, l'inquiétante nouvelle que nous avons reçue de Girabania était certainement le signe qui annonçait le début de la fin. Il n'y a pas de guerre sans sacrifice. La réalité est cruelle et celui qui refuse de l'accepter ne peut remporter la bataille. J'ignore pourquoi, mais ces mots de Maître Louisois résonnaient dans ma tête à ce moment-là. J'ai fait un choix, celui d'aller au bout de mes convictions, quel qu'en soit le prix à payer. Et toi aussi, tu dois en faire de même. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Gridania. Nous sommes réunis ici aujourd'hui car quelque chose de grave se trame du côté de Girabania. En effet, les informations que nous vous avons relayées viennent directement d'un membre de l'armée de libération migoise. Il n'y a donc pas lieu de douter de leur véracité. Même si ce griffon arrive à prendre la muraille de force, il ne pourra pas la conserver longtemps. Ce qui m'inquiète, c'est que les troupes envoyées pour récupérer la fortification pourraient profiter de l'occasion pour déferler en nombre sur Sombre Linceul. Lors de la bataille de Carteneau, l'Alliance éorzéenne a tout juste réussi à faire jeu égal avec les survivants de la 7e Légion impériale. Gridania seul ne pourra jamais résister à une attaque massive de l'Empire. Il y a 5 ans, le Saint-Siège a ignoré les appels à l'aide de l'Alliance éorzéenne. Je tiens d'ailleurs à vous présenter mes plus sincères excuses pour ce que je considère être un acte d'une bassesse sans pareille. Ishgard a changé depuis. Et elle ne laissera pas ses alliés seuls face au danger. À ce titre, je suis prêt à envoyer un bataillon d'infanterie pour renforcer les rangs de l'armée gridanienne, si Dame Canesena m'en donne l'autorisation, bien sûr. L'Empire de Garlemald est l'ennemi juré des Domiens. Nous n'avons pas autant de ressources que les Ishgardais, mais nous pouvons malgré tout mettre quelques-uns de nos meilleurs éléments à votre disposition. Merci à tous les deux. J'accepte volontiers vos offres respectives. Bien. Je propose que nous élaborions un plan d'action au cas où l'Alliance devrait entrer en guerre. Êtes-vous d'accord? Dans ce cas-là, mettons-nous sans attendre au travail. N'oublions pas que la victoire appartient à ceux dont le jugement est prompt. Je suppose que c'est le choix de raison.
La solution idéale serait bien évidemment de chasser les impériaux hors d'Alamigo. Mais nous n'en avons pas les moyens. Qu'est-ce que tu en penses, Alphino? Je suis du même avis que toi. Les dirigeants ont pris la meilleure décision possible dans ces circonstances. Toutefois, j'ai le sentiment d'avoir manqué un détail important. J'ai peur que nous fassions exactement ce que le Griffon attend de nous. Tu m'as peut-être mis au tapis, mais tu n'as pas gagné pour autant. Mon plan est déjà en marche, et rien ne pourra l'arrêter.
a réussi! On a vaincu les impériaux! Ouais! On leur a donné une leçon qu'ils oublieront pas de sitôt! Les Éorzéens vont enfin comprendre qui est leur vrai ennemi. J'ai pas le choix. Je dois le faire. C'est la seule façon de libérer Ala-Mhigo, de sauver Eorzea. Oui, ces sacrifices sont indispensables. Je dois le faire. Je dois le faire. C'est quoi ce bruit? C'est pas possible! Les renforts sont déjà là! Il faut les détruire! Sinon on est cuit! Nous sommes cernés! On n'aurait jamais dû les provoquer. On fait pas le poids face à l'Empire. Plus de force. Il nous faut plus de force pour les vaincre. Dieu merci, tu n'as rien. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à rejoindre l'équipe d'infiltration. Dame Yugiri est restée derrière pour coordonner les opérations d'évacuation par aéronef. C'est horrible. Les membres de la Résistance se sont fait massacrer par les impériaux. Ah, regardez qui voilà. Son Excellence le commandant le Veilleur. Hilberd, c'était donc toi qui te cachais sous ce masque. Ouvre les yeux. Ta foi t'empêche de voir la vérité en face. Tu conduis tes hommes tout droit à la mort. Ordonne la retraite avant qu'il ne soit trop tard. La retraite? Tu voudrais qu'on abandonne la bataille alors que la victoire nous tend les bras? Tu n'as décidément rien appris depuis ton fiasco à la tête des braves du cristal. Les yeux du dragon? C'est impossible. Nous les avons pourtant jetés au fin fond de la mer de nuages. Hilberd, lâche-les immédiatement. Ces artefacts sont trop dangereux pour être manipulés par un simple humain. Les affres du temps sont trop marqués. Les Mhigois se sont habitués à l'humiliation de la défaite, à l'esclavage forcé, à la certitude de connaître un sort funeste. Ils ont perdu tout espoir de retrouver leur vie d'antan. La plupart de ceux qui ont fui dans le Tanalan attendent passivement qu'un miracle se produise au lieu de se battre. Ceux qui sont là aujourd'hui n'auraient jamais eu le courage de passer à l'acte sans l'aide de l'Olorito.
C'est facile de dire qu'on va aller combattre l'envahisseur, qu'on va libérer notre pays, mais la seule façon d'y arriver, c'est en étant prêt à tout sacrifier. Si un humain ne peut résister à la puissance de ses yeux, alors je suis prêt à me transformer en monstre pour jouir de leur pouvoir. Qu'ils déchiquettent ma chair, qu'ils s'abreuvent de mon sang, qu'ils dévorent mon cœur meurtri. Qu'as-tu donc l'intention de faire? La lamentation déchirante du désespoir, la haine à l'égard de l'Empire, le désir de puissance, ces sentiments purs et ces ferventes supplications face à la certitude de la mort vont me permettre d'appeler un nouveau dieu affranchi de tout dogme. Un nouveau dieu affranchi de tout dogme? Ne sois pas stupide, Hilberd. Tu sais très bien que tu ne pourras jamais venir à bout de l'Empire, même avec le pouvoir d'un primordial. C'est vrai. Et c'est justement pour ça que je dois invoquer un primordial, encore plus puissant que le grand dragon qui a provoqué le 7e fléau. Non! Il ne va pas l'invoquer ici, quand même! Pas question de le laisser faire. C'est le début de la fin. Vous allez connaître mon désespoir et ma douleur. Qu'est-ce que c'est? Par tous les diables, le rite a abouti. L'invocation a commencé. Oh non! Papa Limo, il faut faire quelque chose! Oui, il faut faire quelque chose. Attends, tu ne vas pas toi aussi te jeter dans le vide? Mais non, Nigaude. Je vais tenter de lancer le sort de scellement que Louisois a utilisé lors du 7e fléau. Ce sortilège est extrêmement puissant. Vous ne pourrez jamais le lancer sans un minimum de préparatifs. Alphino, je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis le plus doué des disciples de Louisois le Veilleur. Tupsimati? Avec ce bâton, il devrait être possible de concentrer suffisamment d'éther. Il doit y avoir une autre solution. Cette magie est trop dangereuse. Montez à bord, vite! Dépêchez-vous! J'ignore ce qui va se passer exactement. Alors fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Non, si tu restes, je reste. Ne dis pas de sottises. Tu as une mission, je te rappelle. Une mission que toi seul peux accomplir. Alors vas-y. S'il vous plaît, emmenez-la en sécurité.
Non! Arrête, Sancred! Lâche-moi! Je veux rester! Toi aussi, tu dois partir. Va! Merde. Vas-y, Hilda! Adieu, mon ami. Toi aussi, tu as été une formidable partenaire. Bon, le moment de vérité est arrivé. Excusez-moi, mon brave. Pourriez-vous me dire si je suis bien en Eorzea? Vous êtes à la baie des Vêpres, dans le Thanalan occidental? Non, non, non. Vous ne m'avez pas compris. Je vous demande si je suis bien en Eorzea. Ah, eh bien, oui, oui. Ici, c'est Eorzea. Merci, l'ami. Je l'ai fait. J'en ai bavé comme pas permis, mais je l'ai fait. Et ces idiots de marins qui m'assuraient qu'il était impossible de voguer sur la mer avec une embarcation de cette taille-là. Tout est possible avec de la motivation. En attendant, ce voyage m'a complètement vidé. Il faut dire que je suis resté longtemps sans boire ni manger. Je vais devoir trouver de quoi me mettre sous la dent. Non, je dois résister à la tentation. Ma mission passe avant tout. Hé! Ça va? Vous m'entendez? Cet accoutrement me rappelle quelqu'un. Chers amis, la situation est critique. Aussi me permettrai-je d'entrer sans tarder dans le vif du sujet. Le cocon de lumière, qui est apparu au-dessus de la muraille de Baelsar, est toujours présent dans le ciel.
Et il ne semble pas avoir bougé d'un ilme. D'après le rapport d'observation de Dame Y'ashtola, il renfermerait une concentration d'éther aussi dense que celle d'un primordial. Le primordial que ce salaud d'Hilberd a invoqué serait donc emprisonné à l'intérieur. Et les Garlemaldais, est-ce qu'ils ont montré des signes d'intérêt? Oui. Pas plus tard qu'hier, un aéronef de guerre a tenté d'approcher le cocon. Mais il s'est fait abattre avant d'atteindre son objectif. Depuis, nous n'avons constaté aucun mouvement. Si l'on en croit le témoignage du soldat qui a assisté à la scène, un puissant rayon de lumière aurait émané du cocon, détruisant le système de propulsion du vaisseau. Il a dit que cette scène lui avait rappelé le 7e fléau, lorsque le dragon noir a répandu ses flammes destructrices sur le pays. Bahamut. Tout cela est très inquiétant. Le primordial est prisonnier de son cocon, mais il est complètement éveillé. Ce qui veut donc dire qu'il peut en sortir à tout moment. Le hic, c'est qu'on ne peut pas l'approcher sans prendre le risque de connaître le même sort que l'aéronef Garlemaldais. Comment l'éliminer, du coup? Ah, si vous voyiez vos têtes en ce moment, c'est à tomber. Allez, déridez-vous. J'ai la solution à votre problème. Toi? Salut Garlond, la forme? Dis, tu pourrais demander à ces sous-fifres de me laisser passer, s'il te plaît? Qui êtes-vous? Oh, j'en oublie mes bonnes manières. Je m'appelle Nero Tolskaeva. Si mon nom vous est familier, c'est parce que je suis l'ex-commandant supérieur de la 14e Légion impériale. Mais tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, je ne suis qu'un simple ingénieur indépendant. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. Oh là, tout doux, tout doux. Écoute plutôt ce que j'ai à te dire. Le primordial qui est à l'intérieur du cocon est du même calibre que Bahamut. Personne au monde, pas même le guerrier de la lumière, n'est capable de vaincre une telle monstruosité. Non, le seul moyen d'en venir à bout, c'est d'utiliser Oméga. Oméga? Mais c'est impossible. Non seulement cette machine est enfouie sous terre, mais en plus elle est quasiment à l'état de fossile. Rien n'est impossible pour le génial Nero Tolskaeva. Faites-moi confiance. J'ai déjà restauré l'Ultima Arma et je sais que je peux réitérer l'exploit avec Oméga. Comme si on pouvait faire confiance à un ancien général de l'armée impériale. Tes paroles me déchirent le cœur, Garlond. Toi et moi, on se connaît depuis l'Académie Magitech. On partage la même passion indéfectible pour la science. On n'est pas si différents que ça, tu sais. De toute manière, je doute que vous ayez une meilleure solution. C'est ça ou envoyer votre héros préféré au casse-pipe. Réfléchissez une minute. Le fait qu'Oméga soit dormante prouve qu'il est techniquement possible de la désactiver, et donc de la contrôler. Messire Nero, en admettant que vous arriviez à capturer le primordial à l'aide de cette machine, que ferez-vous ensuite? Qu'est-ce qui nous garantit que vous ne ferez pas la même chose que les Alagois en leur temps? Un outil est un outil. La question est de savoir comment vous l'utilisez. Après, si vous préférez continuer à couvrir le sol de Carteneau avec le sang de vos soldats, libre à vous de le faire.
Surveille ton langage, Nero. N'oublie pas que tu t'adresses à l'oracle de Gridania. Et je te signale que même si Omega est dotée d'un dispositif de contrôle, ça n'enlève rien au fait qu'elle est commandée par des humains. Et c'est justement pour ça qu'elle est dangereuse. L'histoire nous l'a déjà montré. C'est pour éviter ce genre de dérive qu'il y a des ingénieurs, non? Liberté grâce à la technologie. Tu n'as quand même pas oublié le mot d'ordre de tes forges. Ah! Toi et ton sens de la répartie. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Aux grands mots, les grands remèdes, hein? Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à y aller, alors. Je compte sur toi pour couvrir mes arrières en cas de pépin, d'accord? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais que vous nous laissiez nous occuper d'Omega. C'est entendu. Cependant, je me refuse à vous laisser porter seul ce fardeau. Pendant que vous vous chargez de réactiver cette machine, nous autres dirigeants déciderons de la responsabilité qu'implique son utilisation. Parfait. Sid, je te donne carte blanche pour cette opération. Toutefois, j'aimerais que tu sois accompagné par les héritiers pour te protéger, mais aussi pour surveiller les agissements de Nero. Très bien. La plaine de Carteneau est une région sous juridiction spéciale, mais comme notre organisation est neutre vis-à-vis des trois cités, nous aurons plus de facilité à justifier la présence de civils en ces lieux. Dame Yugiri, est-ce que cela vous dérangerait de les accompagner? Je sais qu'en cas de besoin, vous n'hésiterez pas à piquer de vos dagues le dos de ce malotru. Avec grand plaisir. Une main de fer dans un gant de velours. Je sens que nous allons bien nous entendre. Voilà donc le quartier général des héritiers de la 7e aube. Je dois dire que je m'attendais à quelque chose de plus moderne. Décidément, les Éorzéens sont vraiment à la ramasse pour tout ce qui a trait à la technologie. Dites donc, je vous ferai remarquer que le refuge des roches est à la pointe de la technologie. Regardez un peu cette bouilloire Magitech que Wedge m'a fabriquée. Je suis sûre que vous n'avez rien d'aussi moderne que ce serru thermobouilleur V14 dans votre pays. Désolé pour l'attente. Y'Ashtola, Krill et Sancred sont restés à Sombre Linceul afin de poursuivre leur analyse du cocon de lumière. Moi, j'ai préféré suivre Alphino. Papalymo s'est sacrifié pour nous permettre de gagner un temps précieux, et je n'ai pas envie de le gâcher. Salutations! C'est qui ce pachyderme? Pardonnez l'intrusion, mais je suis à la recherche des héritiers de la 7e aube. Sir Urianger m'a dit que je pourrais les trouver au refuge des roches. Ne serait-ce pas... Yugiri? Non, je ne rêve pas. C'est bien toi.
Vous connaissez cet individu? Gosetsu? Mais que fais-tu ici? Je suis venu tout droit de Doma pour te chercher. Ah, tu n'as pas idée du nombre d'épreuves que j'ai dû surmonter pour te trouver. J'ai ramé des jours et des jours sans boire ni manger. Tant et si bien que lorsque j'ai finalement atteint la terre ferme, je n'étais plus du tout en état de marcher. Heureusement que ce brave Urianger était là, car sans lui, j'y serais certainement resté. D'ailleurs, c'est en discutant avec lui, autour d'un bon repas, que j'ai appris que des Domiens s'étaient installés dans cette région. Il m'a également dit que les héritiers de la 7e aube pourraient me conduire jusqu'à toi. Et c'est pourquoi j'ai entrepris ce voyage jusqu'au... Glas des revenants. La suite, tu la connais. Bon, assez parlé. Tu dois préparer tes affaires, Yugiri. Notre seigneur court un grave danger, et nous devons nous rendre à ses côtés le plus vite possible. Je suis désolé, Gosetsu, mais je ne peux pas rentrer tout de suite. J'ai une mission à accomplir ici. Je conçois que tu aies des obligations envers les Éorzéens, mais la vie de ton seigneur est menacée. N'oublie pas que tu as une énorme dette d'honneur vis-à-vis de lui. Je sais bien, mais au moment de quitter le pays, ce même seigneur m'a ordonné de protéger ses sujets à tout prix. Et si autant de Domiens sont en vie aujourd'hui, c'est essentiellement grâce aux héritiers. Ce serait le couvrir de déshonneur que de rentrer sans payer cette dette. C'est pas faux. Qui plus est, la sécurité des sujets dont on m'a confié la responsabilité est aujourd'hui compromise. C'est pour cela que je dois rester. Si je pars en abandonnant ma mission et mes compatriotes, notre Seigneur ne me le pardonnera jamais. Dites, vous en avez encore pour longtemps? Au cas où vous l'auriez oublié, les Garlemaldais cherchent à s'emparer d'Omega. Les Garlemaldais? Yugiri, l'ennemi que tu cherches à abattre est l'Empire de Garlemald? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Cette information change tout. J'aiguise mes sabres depuis des lunes, dans le seul et unique but de tailler en pièces ces crapules. Allons immédiatement sur le champ de bataille, et montrons-leur ce qu'est une bravoure sans faille. Reste plus qu'à enclencher ça, et hop. Le téléporteur est activé. Je l'ai configuré pour qu'il nous conduise directement dans la salle de contrôle d'Omega. Tu sembles drôlement familier avec ce dispositif. Avoue, ce n'est pas la première fois que tu viens ici, pas vrai? Ouais. Et crois-moi, ça n'a pas été une mince affaire de passer la ligne de front sans me faire repérer. Enfin, j'étais prêt à tout pour voir ce gros joujou. Et j'en ai profité pour l'inspecter dans les moindres recoins. Et après ça, tu voudrais qu'on te fasse confiance. D'un autre côté, je suis forcé d'admettre que ta soif de connaissance est tout à fait remarquable. Tiens donc, je ne m'attendais pas à tomber sur l'infâme Cid Garlond en poursuivant cet aéronef. Et si l'ingénieur de génie se trouve ici, c'est que je ne dois plus être bien loin de mon objectif, alors. J'y croyais plus, mais voilà que la chance me sourit enfin. Merde,
J'aurais dû me douter que l'Empire enverrait des groupes d'éclaireurs dans la région. Eh, champion, c'est le moment ou jamais de t'illustrer. Cet enfoiré s'est téléporté sans moi. Excusez-moi les gars, je ne peux pas le laisser seul à l'intérieur de la machine. Je vous laisse vous occuper de ces lascars. Je m'appelle Gosetsu, et je suis un illustre samouraï de Doma. En garde! Le système de chronostasie est désactivé. Tous les voyants sont au vert. Et toi? Tout est bon de mon côté. Omega va se réveiller. Regarde ça, elle a déjà détecté le cocon de lumière. Cette machine est un véritable bijou de technologie. Ouais, mais contrairement à l'Ultima Arma, elle est complètement autonome, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas la contrôler. Aussitôt qu'Omega sera opérationnelle, elle se dirigera automatiquement vers le cocon de lumière pour le capturer. La seule chose qu'on pourra faire ensuite, c'est rétablir la chronostase pour l'arrêter. Bah, si jamais il y a un problème, on n'aura qu'à utiliser le dispositif d'arrêt d'urgence. Je n'ai pas eu le temps de vérifier la procédure à appliquer, mais je suis sûr qu'on trouvera un moyen. Après tout, on est des génies, non? Je ne comprends pas la moitié de ce qu'ils disent, mais je commence à me demander si ce n'est pas un peu dangereux tout ça. Intervenir? Moi? Mais je ne suis même pas sûre de ce que je veux faire. Très bien. J'ai pris ma décision. Pousse-toi, Sid. C'est ce bouton-là, n'est-ce pas? Oui.
Papalymo s'est sacrifié pour nous offrir cette opportunité, et je ne veux surtout pas la laisser passer. C'est pourquoi je prends la responsabilité d'appuyer sur ce bouton, pour moi et pour lui. Allez, vas-y, ma belle. La séquence de lancement est achevée. Omega va bouger. Omega ne répond plus.
C'est étrange. Le système de chronostasie n'est pourtant pas activé. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je ne comprends rien à tout votre charabia. On a perdu le contact avec Omega, voilà ce qui se passe. Plutôt que de croupir ici, je propose qu'on retourne voir les autres pour qu'ils nous fassent part de leurs observations. Voilà. J'ai réactivé le système de chronostasie. Normalement, ça devrait nous mettre à l'abri d'un emballement brutal. Bon, en route pour Gridania. Omega a tué le primordial. La magie de Papalymo est en train de disparaître de ce monde. Je le sais, car le lien qui nous unissait s'est rompu. J'ai entendu dire qu'une terrible bataille a eu lieu. Vous n'avez pas été touché, j'espère. Non, nous n'avons aucun blessé à déplorer ici. Il semblerait toutefois qu'il y ait eu des victimes de l'autre côté de la muraille. C'était une vision cauchemardesque. Un dragon gigantesque a jailli du cocon de lumière. Il était si furieux, si enragé. On aurait dit qu'il était mu par la seule volonté de détruire. Hilberd a reproduit ce qu'il a vu lors du 7e fléau. Il a utilisé les yeux de Nidhogg pour invoquer un dieu de la haine et de la destruction dans le but de vaincre l'empire de Garlemald. Ce primordial était effrayant. Mais voir Omega faire jeu égal face à cette créature m'a donné la chair de poule. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était une drôle de sensation. Et Ida, elle est avec vous? Oui, elle est en haut. Allons la voir. Le cocon de lumière a disparu. Tant d'efforts, tant de souffrances. Tout ça pour finalement laisser place à un grand vide. Ida. Je ne regrette pas mes choix. Ida, pourquoi tu retires ton masque? Cet accessoire était nécessaire pour que je puisse devenir sa partenaire. Mais maintenant qu'il est parti, je n'en ai plus besoin. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Tout a commencé il y a 20 ans. Je n'avais même pas 5 ans quand les Garlemaldais ont pris à l'Amigo. Mon père était alors l'un des chefs de file de l'armée révolutionnaire. Il se battait pour la liberté contre la tyrannie du roi Théodoric. J'avais aussi une grande sœur qui l'aidait dans sa lutte. Elle était gentille, forte et courageuse. Quand les impériaux nous ont attaqués, mon père est allé au combat. Et il n'est jamais revenu. Ma sœur m'a prise avec elle et nous avons fui de village en village pour arriver finalement dans une colonie de Charlayan. Elle souhaitait plus que tout libérer son pays,
Et de fil en aiguille, elle a commencé à travailler avec les membres du Cénacle du Savoir. J'étais tellement fière d'elle. Je me demande, est-ce par admiration ou par volonté de poursuivre son action que tu as pris son identité? Tu savais donc que je n'étais pas Ida? Bien entendu, nous l'avons tous remarqué au premier coup d'œil. Et moi qui croyais que l'imposture était parfaite. Quelle idiote. Ma sœur est morte il y a 6 ans, alors qu'elle tentait d'aider une fillette à traverser la frontière migoise. J'ai encore du mal à y croire. Elle qui était si forte. Je suis désolée. J'aurais dû t'en parler plus tôt. En vrai, je m'appelle Lise. Quand Papa Limo m'a donné ce masque, j'ai eu comme une sorte de déclic. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me suis dit que j'allais devenir sa partenaire. La vérité, c'est que je ne voulais pas remplacer Ida, puisque je savais pertinemment que je ne lui arriverais pas à la cheville. Je voulais juste l'aider, à la hauteur de mes moyens. Mais avant de se sacrifier, Papa Limo m'a dit que j'avais une mission que moi seule pouvais accomplir. Et puis la marque des sages qu'il a apposée sur moi s'est effacée. Non, c'est certainement lui qui l'a effacée. Tout cela m'a donné à réfléchir. Et après de longues années d'hésitation, je me suis enfin décidée. Moi, Lise, je vais réaliser le souhait le plus cher de mon père et de ma sœur. Je vais me battre pour libérer Ala-Mhigo. Et une fois de plus, nous allons devoir livrer bataille contre Garlemald. Regrettes-tu de t'être révolté contre l'Empire? Dire que je n'ai pas hésité avant de passer à l'acte serait mentir. Cependant, j'ai fait le choix de prendre les armes pour défendre la liberté de mon pays. Et je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas réussi. Tu as raison. Notre lutte n'est pas encore terminée. En avant, Yugiri. Doma nous attend.
Children of the land, do you hear echoes of truths that once rang clear? Two souls intertwined, one true love they did find, bringing land and heavens near. But flames that burned full bright soon fell dark. Memories dimmed by shadowed hearts. In the waxing gloom did wane the lover's moon, watching as their worlds drift apart. One soul's cry, a passion welling within. Sacrifice, a final plea to her kin. Yet this bond of hope by treachery was broke, scattering her words to the wind. Swelling over long seas of blood are a song, and death an afterthought to those who fight for none alone, lying empty, children of the land and service. Why must you turn to empty bliss? Tell me why break trust? Why turn the past to dust? Seeking solace in the abyss. Tell me why create a circle none can break? Why must you let go the life you were bestowed? This I